Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul. Ça fait pas longtemps que j'en ai fait un, mais en gros c'est un peu la deuxième partie de mon book haul d'anniversaire, puisque ce sont tous les livres que j'ai achetés en Irlande. Je suis partie en Irlande, c'était mon cadeau d'anniversaire, et du coup là-bas j'ai complètement craqué pour les livres. Ce qui est pratique en Irlande, c'est que les livres sont en VO, donc pas cher, sont en anglais, donc pas cher, et la devise c'est l'euro, donc c'est vraiment trop pratique, genre c'est le prix des livres en VO pas cher et en euros en plus. Et comme je les achète direct dans les librairies, je me sens pas mal de les acheter genre sur Amazon ou Book Depository, donc je suis trop contente. J'avais acheté 2 livres juste avant de partir pour la route, parce qu'il y a quand même pas mal de routes pour aller en Irlande. Donc du coup je vais vous montrer ces 2 livres là, et après on va passer aux livres que j'ai achetés sur place là-bas. Le premier c'était un roman graphique, c'est Sissi, une femme au-delà du conte de fées de Georgia Maras, qui est un roman graphique qui retrace un peu l'histoire et la vie de Sissi l'impératrice, qui est un personnage historique hyper intéressant, mais aussi très romancé, dont on sait en réalité pas grand chose. On a surtout beaucoup de mythes et de romances autour de son personnage, mais du coup c'était hyper intéressant d'aller un peu au-delà de tout cet aspect genre mystique. Et le deuxième livre qu'on avait acheté avant de partir, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. En ce moment je suis à fond dans la non-fiction, je sais pas pourquoi, et donc ça c'est un livre de non-fiction qui parle un peu de féminisme et surtout de la condition des femmes à l'heure actuelle par rapport à l'héritage de tout ce qui a été chasse aux sorcières, etc. Et ce livre était tellement intéressant, je pense que c'est dans le top 3 de mes livres de non-fiction préférés de tous les temps, genre c'était tellement bien, tellement intéressant, tellement enrichissant, vraiment je le conseille à tout le monde, vraiment c'est trop intéressant, et surtout si vous êtes une femme, je vous le conseille vraiment fois 1000, vraiment. Et donc passons à ce que j'ai acheté là-bas. En premier lieu je suis allée dans une petite librairie d'occasion, enfin petite, pas si petite que ça finalement, et j'ai acheté 2 livres. Le premier c'est Theatrical de Maggie Harcourt. J'en avais jamais entendu parler, j'ai jamais vu ce livre, je sais pas d'où il vient, mais il y avait un avis sur la couverture qui m'a un peu intriguée. C'était un avis qui disait que ça ressemblait énormément à Rainbow Rowell et que c'était un peu la version british de Rainbow Rowell. Et c'était un avis de Lucy the Reader, qui est une booktubeuse à qui je fais énormément confiance, et je trouvais ça hyper cool qu'il y ait un avis de booktuber sur un livre. Du coup ben je me suis un peu laissée tenter, je sais pas, il m'a fait un peu penser à... Je pense que ça peut être vraiment dans la veine de contemporain que j'aime bien, genre trop mignon et tout. Pour ce qui est du résumé, ça, je sais que ça parle un peu de genre théâtre je suppose. Ça parle d'une fille qui travaille dans les backstage d'un théâtre. Elle arrive à avoir un stage dans un spectacle hyper gros, et le rôle principal il appartient à une star d'Hollywood, et je pense qu'il va y avoir une petite romance là-dedans. Donc le fait que ça parle de théâtre et qu'en plus il y ait un personnage célèbre en personnage principal, j'adore, donc je pense que ça va beaucoup me plaire, j'espère en tout cas, et je l'ai eu que à 5 € alors qu'il est neuf. Et dans cette librairie j'ai aussi eu The Crimson Petal and the White, le titre le plus dur à dire, merci de m'humilier, de Michel Faber. J'en avais aussi jamais entendu parler. Quand j'ai vu tous les avis hyper positifs sur la couverture à l'intérieur et tout, ça m'a donné genre archi envie. Apparemment c'est un livre qui se lit hyper rapidement, qui se dévore, il est extrêmement gros mais apparemment il se dévore, genre tu peux pas le reposer quand tu l'as pris. Ça se passe dans le Londres victorien, et il y a plein de personnages, je sais pas du tout l'histoire, mais je sais juste que ça se passe dans le Londres victorien, que la couverture est trop jolie, que les gros livres ça m'intrigue toujours, et qu'il y a énormément d'avis positifs. Et je sais pas, il m'a juste trop appelé, il m'a trop intriguée, et j'ai carrément trop hâte de voir un peu ce que c'est. Je suis très curieuse. Et ensuite, presque tout le reste, je les ai eus à un seul endroit. C'était une librairie gigantesque, sur plein d'étages, des livres partout, un petit salon de thé à l'étage, de la papeterie, vraiment le rêve. Et puis du coup ben j'ai un peu craqué. Le premier que j'ai eu c'est ce petit livre trop mignon de Oscar Wilde, donc c'est Only Dull People Are Brilliant at Breakfast. C'est un petit livre qui coûte que 1 livre, donc 1,25 € en France. En fait cette collection de Penguin, c'est une collection avec plein de petits livres comme ça qui sont assez classiques, qui sont des textes un peu très importants pour la littérature. Et donc c'est toute une collection comme ça avec que des livres qui coûtent 1 livre pardon. Et sauf que le problème c'est que du coup quand tu les commandes sur internet ils coûtent beaucoup plus cher qu'un livre, donc c'est très énervant. Mais comme là je l'ai eu directement dans la librairie, il coûtait pas cher, donc j'étais très contente, surtout que j'aime beaucoup Oscar Wilde. Ensuite mon copain m'a offert The Dark Side of the Mind de Kerry Danes,
qui est un livre aussi de non-fiction qui parle de la psychologie des tueurs en série. Et c'est écrit par un psychologue qui travaille justement avec les tueurs en série et donc qui essaye de savoir un peu qu'est-ce qui va pas chez eux, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, etc. Et je suis trop intéressée en ce moment par tout ce qui est psychologie des tueurs en série et tout, genre je me renseigne à mort, enfin j'adore en ce moment, c'est ma passion, voilà, c'est ma passion du moment, ma petite lubie. Et donc du coup, quand je l'ai vu, il m'a donné hyper envie. Quand j'ai vu le rayon True Crime, j'ai essayé de chercher un peu ce qu'il y avait de cool, et puis celui-là, il avait l'air assez accessible, et donc voilà. J'ai ensuite eu The Quiet at the End of the World de Lauren James. J'avais lu de Lauren James The Loneliest Girl in the Universe, qui était vraiment trop bien, qui avait été une lecture super cool, genre vraiment trop cool. Du coup j'avais vraiment envie de découvrir plus de livres de Lauren James, et celui-là je l'avais déjà vu, il avait l'air super cool. Pareil, il est assez court et je pense qu'il va se lire assez vite. Ça parle donc de 2 personnes je crois, et je pense que c'est les 2 plus jeunes personnes sur la planète après qu'il y ait eu un gros virus qui a causé l'infertilité de tout le monde entier. Ensuite j'ai pris un petit peu de poésie, The Poetry of W.B. Yeats, qui est un poète irlandais, donc je me suis dit comme ça c'est parfait, je l'achète en Irlande, c'est parfait. Donc j'ai jamais lu de Yeats, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Puis ce livre était trop mignon, ça englobe, je sais pas si c'est tous ses poèmes ou pas parce que ça me paraît assez court, mais en tout cas ça en englobe beaucoup. J'ai acheté un recueil d'histoires courtes de Oscar Wilde, genre vraiment l'édition est trop jolie, et écoutez, coûte 12 €, genre du coup voilà, j'ai jamais lu de short stories de Oscar Wilde, j'ai jamais lu de nouvelles d'Oscar Wilde, donc j'ai très hâte de les découvrir parce que Oscar Wilde... Enfin, pour un peu de young adult, j'ai pris The Darkest Part of the Forest de Holly Black. C'est une auteure que j'apprécie énormément, j'aime souvent ses livres, les livres que j'ai lus d'elle, ils ont été de super bonnes lectures, donc celui-ci, il me donnait aussi envie parce que j'ai entendu une booktubeuse en parler, c'était Naya Within Smile je crois. Je pense que ça parle encore de fées, ça parle très souvent de fées avec Holly Black, et c'est ce que j'adore d'ailleurs, je ne dirais pas que ça me déplaît parce que au contraire. Ensuite, dans la dernière librairie où je suis allée, Bookstation, j'ai pris 2 livres. Le premier c'est A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. J'en ai entendu vaguement parler sur Bookstagram, etc. Mais quand je m'y suis intéressée dans la librairie, il m'a donné super envie. Ça parle en fait d'une petite ville où il y a eu un meurtre plusieurs années plus tard. L'enquête est finie, l'enquête est fermée. On a trouvé le meurtrier, on sait ce qui s'est passé. Et 5 ans plus tard, du coup, il y a une fille qui va un peu s'intéresser à l'enquête pour un exposé qu'elle va faire en cours. Et elle se rend compte qu'elle sait pas vraiment si la conclusion de l'enquête lui convient vraiment. Elle trouve qu'il y a quelque chose de bizarre et que il y a anguille sous roche, et du coup ça parle un peu de meurtre, de faux true crime, etc. J'adore, ça va être trop cool, je le sens. Je le sens que ça va être trop cool, j'espère que ça va être un peu dans la lignée de Truly Devious que j'avais beaucoup aimé, qui est un livre de Maureen Johnson qui était vraiment genre trop bien. J'ai trop hâte de lire la suite d'ailleurs. J'espère que ça ressemble un peu à ça. Et enfin le dernier, je suis trop contente de l'avoir trouvé, c'est How You Like Me Now de Holly Bourne. Holly Bourne, j'ai lu un de ses livres Young Adult que j'avais beaucoup aimé. Ces livres parlent souvent de sujets hyper importants comme l'anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs, dépression, féminisme, etc. Plein de sujets super intéressants et super importants. Et ce livre-là, c'est son livre catégorie d'âge adulte. Et ça parle des réseaux sociaux, de l'influence des réseaux sociaux et du faux bonheur qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et donc ça parle d'une fille qui est dans la trentaine je pense. C'est un auteur qui vend énormément de livres, qui est vraiment successful. Sauf que finalement elle est pas sûre de se sentir très heureuse. J'ai vu Holly Bourne en parler beaucoup sur Instagram, j'ai vu beaucoup d'avis. Et à chaque fois ça me donnait super envie. Donc j'ai super hâte, voilà aussi, comme d'habitude. Je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que je le cherchais à chaque fois, je l'ai vu dans aucune librairie. Et dans la dernière où je suis allée, il y était, donc je suis trop contente. C'est tout ce que j'ai eu en Irlande, vraiment. Je suis trop contente. Vraiment tous ces livres ont l'air tellement bien. Je suis si heureuse. Bref, j'espère que ce book haul vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire votre avis, comme ça je saurai par lequel commencer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!